Ok, bon matin. Bon matin, jeudi aujourd'hui. Je vais tenter de répondre à, je dirais, à la personne qui m'a dit ou écrit qu'après un an, elle ne comprenait pas ce que je faisais dans le marché publicitaire. Pour les fins de l'anonymat, je appellerai cette personne Serge. Alors, Serge, euh, je continue à réfléchir à ta question, puis pour moi, c'est assez clair euh, que tu comprennes pas ce que je fais, parce qu'actuellement, c'est pas tant ce que je fais, mais ce que je veux faire n'existe pas dans le marché publicitaire. Euh, je dirais l'offre que j'essaye d'exprimer, de communiquer, elle est, si on veut, inexistante. En fait, la demande est inexistante parce que la structure de l'industrie actuelle semble, et je dis bien semble, autosuffisante, c'est-à-dire les médias qui créent des contenus, vendent de la pub, de l'espace média, des agences qui créent des campagnes, produisent des campagnes, donnent ça à des maisons de production. Le département média achète le média et tout semble suffisant, tout semble fonctionner dans le meilleur des mondes de manière presque traditionnelle, si on veut, même s'il y a des tentatives de le faire. Si j'ai placé deux clips d'archives, c'était simplement pour ne pas montrer ce que je faisais avant. C'est plus pour montrer ce que je pensais il y a 10 ans, 10-15 ans, pour montrer un peu le background du parcours, pour montrer qu'à l'époque, en 95, ce qui était dit, ce que je tentais de faire était, disons, pas tout à fait compris et encore là très nébuleux parce que ça n'existait pas encore. Je rappelle pour l'histoire qu'à l'époque, Cossette n'avait pas Cossette Interactif. On m'avait approché pour la direction générale de Cossette Interactif. Donc, ça n'existait pas à l'époque. Donc, ce que moi j'avance aujourd'hui, c'est un envie, un rêve de faire ce que j'aime dans la vie, de rester le plus libre possible, heureux et joyeux, ce qui m'a amené à beaucoup réfléchir sur qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, si on veut, à créer avec l'émergence du Web 2.0, mêlé à la vidéo, mêlé à la bande passante, mêlé à la masse critique, mêlé à la production télé, l'expérience acquise au cours des années, mêlé au background média, puis mêlé surtout à la culture et à la connaissance de l'Internet comme un média à part entière. C'est cette tentative-là de rêve idéal, si on veut, de vie idéale, qui m'a amené à réfléchir sur quelle offre je pouvais amener dans le marché. Le problème que je fais face en ce moment, et ça, c'est encore plus clair parce que toi, Serge, tu ne comprends pas. Pourtant, tu es un gars vraiment dans le créatif. Là. Mais si tu ne le comprends pas, c'est parce que à quelque part, tu es dans la structure publicitaire traditionnelle telle qu'elle existe. Et moi, ma réflexion, mon effort, c'est d'essayer de sortir de cette structure-là pour réfléchir à un autre modèle économique, créatif, puis à la limite sociale sur l'utilisation d'Internet, d'une nouvelle façon de créer, en fait, d'une nouvelle façon de voir la distribution des contenus, la création des contenus, le financement des contenus. Ça me fait penser à Radiohead, ce qu'ils ont fait pour le lancement de leur album. Rainbow, c'est beaucoup dans le non-existant ce qu'ils ont fait. Fait que ce que moi je tente de faire, c'est un peu la même chose. Je vais essayer de répondre le mieux possible dans les prochains clips, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, je peux faire, je veux faire, mais il va falloir avoir l'esprit ouvert. L'esprit ouvert au sens de comprendre que ce que j'amène, c'est sûr que le marché publicitaire actuellement tel qu'il est n'en a pas besoin, ne le voit pas, ne veut pas, ne le comprend pas parce que ça vient au-delà du marché publicitaire. C'est la même chose avec les médias, par exemple TVA, Québécois, Astral, puis je pourrais nommer tous les grands groupes médias.
La presse, c'est la même chose. Jessica, ce sont des modèles qui sont traditionnels et qui tentent d'exploiter une façon de faire relativement traditionnelle. Fait que dans je dirais dans un certain délire, dans une certaine compulsivité créatrice ou créative, j'en suis venu après de longues recherches, de longues heures passées à intégrer, mélanger, faire converger mes compétences, à dire, OK, voici ma vision, elle est la suivante. On part du point A pour se rendre au point B de cette façon-ci. Et c'est un peu difficile. Je ne suis pas le meilleur communicateur et je ne suis pas non plus le meilleur homme d'affaires au sens de faire des affaires pour le profit, donc de répondre au marché tel qu'il existe en ce moment. Actuellement, Serge, je ne réponds pas au marché, je ne réponds pas aux besoins du marché. C'est comme si, parce que je suis idéaliste, j'avais envie de répondre à une passion de créer. J'avais envie d'exprimer des trucs, d'affirmer, de partager une vision, un petit peu comme un auteur a envie de partager des trucs, dans un objectif beaucoup plus, je dirais, idéaliste que mercantile, capitaliste en sens. Ce que j'essaie de faire, c'est de capitaliser malgré tout là-dessus, et c'est là que ça accroche. C'est là que c'est difficile parce que si je voulais vraiment répondre au marché actuel, je ne ferais pas ce que je fais en ce moment. Je ne tenterais pas toujours de rêver, d'essayer, de croire en mes rêves et de toujours aller de l'avant. Encore et encore, d'en dire, je pense que c'est ça. J'y crois profondément à mon modèle, à ma façon de faire, mais malheureusement, j'ai comme l'impression d'être un petit peu dans mon camp. C'est un espèce de mélange entre Don Quichotte, entre Tucker, puis entre Emmett Brown, tu sais, le professeur fou, savant fou dans Back to the Future 1, 2, 3. Fait que c'est un peu un mélange de ça, puis ça serait triste de rester un peu en marge. Mon intention n'est pas de rester en marge. Mon intention, elle est surtout de capitaliser sur cette expertise-là à la valeur que ça a dans le marché existant actuel. Mais je m'aperçois que c'est pas évident. Je suis pas surpris d'ailleurs. Il y a peut-être un peu moins d'un an, j'ai rencontré Pierre Delagrave, puis j'ai rencontré Louis-Éric Vallée, puis ma lecture de la situation, en tout cas dans le marché québécois, j'étais très sceptique sur la possibilité d'entrer dans le marché avec cette vision-là, parce que ça reste malgré tout relativement conservateur, puis relativement fermé. C'est une chasse gardée, c'est très difficile d'y entrer, de laisser passer des nouvelles idées qui sortent du moule, parce que c'est un marché puis un milieu qui est beaucoup basé sur l'idée, l'image, la perception, un petit côté superficiel, dans le sens que si les agences continuent à dire que c'est correct ce qu'ils font à leurs clients, bien, les clients vont continuer à dire que c'est correct ce qu'ils font, vont continuer à nourrir le monstre, à nourrir la chaîne de production, du concepteur-rédacteur jusqu'au producteur, de maisons de films publicitaires, des nouvelles business, mais en bout de ligne, et c'est là mon message, qui est un peu long ce matin, c'est en bout de ligne, c'est le créateur. Quand je dis créateur, c'est le créateur, auteur, qui est à la base des changements qui transportent le message à travers les médias. Donc c'est l'auteur en lui-même qui a une difficulté à avoir ses moyens pour faire circuler, pour créer du contenu en fait, qui n'est pas du contenu publicitaire en tant que tel, c'est un mix de contenu publicitaire, contenu artistique, contenu créatif. C'est un brand content, c'est un blend de ces deux choses-là. Fait que je vais terminer là-dessus pour vous dire que je vais, comme j'ai dit et je le répète, je vais essayer de répondre du mieux que je peux à la question « Qu'est-ce que je fais en ce moment dans le marché publicitaire? » Pour l'instant, j'ai deux projets, un avec Canoë TV, un projet avec Saputo Boulangerie pour la marque Joe Louis. Et donc, je vais tenter d'y répondre du mieux que je peux, en toute humilité, parce que je pense que l'effort de communiquer m'appartient. Elle n'appartient pas aux autres, c'est-à-dire d'avoir